De l'amnésie ethnique à l'ethnocratie. C'est le titre d'une étude scientifique que vient de publier un professeur d'université. Ce n'est pas un Rwandais, c'est un professeur belge. Pour nous les Rwandais, on n'a pas tellement besoin d'une étude scientifique pour connaître cette réalité. Pour nous, c'est une évidence. Nous voyons ça, nous vivons ça. Il est connu que les Tutsis représentent 10 à 15% de la population rwandaise. Mais le mérite de cette étude de ce professeur, c'est qu'il a donné un cachet scientifique en prouvant par des chiffres cette triste réalité connue de tous. Dans cette étude, on voit que plus de 80% des hauts responsables rwandais sont des Tutsis. 86% des 36 ambassadeurs sont des Tutsis. 86% des principaux titulaires de charge dans l'armée et les services de sécurité sont des Tutsis. 96% des 27 postes de haut niveau dans les principaux organismes para-étatiques et publics sont des Tutsis. Tous les postes, c'est-à-dire 100%, tous les postes de direction du cabinet du président, les chefs des principales régions et les postes de direction de fédérations sportives nationales et les principales maisons de presse sont occupés par des Tutsis au moment de cette étude. Même parmi les postes inférieurs comme les maires de district, 20 des 29 maires de district, c'est-à-dire 70%, sont des Tutsis. Cette surreprésentation des Tutsis, c'est une évidence. Mais il ne faut pas s'y tromper, ce ne sont pas tous les Tutsis. 72% de ces grands postes de direction sont majoritairement occupés par d'anciens réfugiés Tutsis venant de l'extérieur, principalement d'Ouganda. Les 28% restants sont occupés par les Tutsis rescapés du génocide de 1994. Donc finalement, ils ont raison ces politiciens qui mettent en exergue ce clivage social entre les Bavantara et les Basope et qui en font une bataille politique. C'est une évidence connue de tout le monde qu'au Rwanda, plus de 80% des hauts responsables sont Tutsis. Mais au Rwanda, il ne faut pas en parler, sous peine de couper 15 ans de prison ou simplement d'être tués. Ils ont fabriqué une loi qui punit toutes les personnes qui osent parler de ces choses. Les autorités obligent les gens de croire qu'au Rwanda, il n'y a pas d'ethnie. Et pourtant, ce sont ces mêmes autorités qui passent derrière pour clamer haut et fort qu'il y a eu un génocide des Tutsis. D'un côté, il n'y a pas d'ethnie. De l'autre côté, il y a eu un génocide des Tutsis. Paradoxal. C'est comme s'il y a eu un génocide d'une ethnie qui n'existe pas. Et quand tu oses dire que des militaires du FPR ont commis un génocide contre les Hutus, on t'accuse d'idéologie raciste et génocidaire. On t'oblige par force de croire à des mensonges. La société rwandaise est une société malade, à commencer par ces mêmes autorités qui forcent les mensonges contre toute évidence. La société rwandaise est une société malade, à commencer par ses autorités militaires qui croient que la sécurité du pays
va se reposer sur une armée monolithique. Ils ne veulent pas croire qu'ils sont en train de bâtir leur maison et leur pays sur du sable. La société rwandaise est une société malade, à commencer par ses autorités religieuses, qui continuent de bâtir l'Église du Christ sur des ségrégations et des sensibilités ethniques. Ils ne veulent pas voir qu'ils bâtissent sur du sable. Souvenez-vous de ces contre-vérités diffusées récemment au monde entier par le cardinal Kambanda, en affirmant que l'armée du FPR n'a tué aucun Hutu au Congo, que le mapping report était mensonge et que Kagame est le seul sauveur du pays. Tu ne peux pas t'imaginer les blessures dans le cœur des millions de Rwandais causées par les mensonges et ces contre-vérités racistes et sadiques sorties de la bouche d'un cardinal. L'Église du Rwanda est malade. La société rwandaise est une société malade, à commencer par les intellectuels qui supportent ou restent silencieux devant ces injustices sociales. Ils souffrent de la faillite de la raison et de l'humanité. Cette ségrégation qui va jusque dans les fédérations sportives n'est pas pour encourager le sport au Rwanda. Souvenez-vous de ce récent scandale avec ces joueuses brésiliennes. La société rwandaise est une société malade. Et pour guérir cette société, il faut d'abord éduquer les Rwandais à dire la vérité. Tout est la vérité. Rien que la vérité. Mais, considérant l'histoire de notre pays, cette vérité n'est pas loin de la croix. Ce n'est pas possible de séparer la vérité de la croix.